Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo qui va changer d'habitude, qu'on m'a pas mal demandé et que j'avais envie de faire. Une vidéo shape, une piste qui va être construite de A à Z. Voilà, moi la dernière piste que j'ai construite vraiment tout seul de A à Z, c'était quand j'ai commencé le vélo il y a 6 ans maintenant, donc c'était pas les mêmes modules. Depuis, j'ai fait pas mal d'entretiens sur des pistes déjà existantes comme le terrain de Dirt à Orbay. Mais là, aujourd'hui, voilà, donc j'ai déménagé, toujours en Alsace, mais j'ai changé un peu d'endroit. Il y a de quoi faire une piste à proximité. Du coup, on va aller voir aujourd'hui, on va partir en repérage. J'ai déjà regardé un peu sur Google Maps et sur Google Earth des endroits où pourrait y avoir une piste. J'ai deux endroits, un où je suis déjà passé en moto et il y a moyen de faire une piste mais il est un peu loin, et un autre qui est plus proche mais que je sais pas à quoi il ressemble en vrai, donc on va y aller avec la moto électrique pour voir la gueule que ça a. Et puis voilà, je pense que ce sera sur plusieurs épisodes. Aujourd'hui ça va être repérage et premier shape je pense, et puis au fur et à mesure on verra l'évolution de la piste. Bon, et du coup on va pas prendre le vélo aujourd'hui, hein. On va y aller en moto, ça sera bien plus pratique. Ok, donc là on se rapproche de l'endroit que j'ai spoté sur Google Maps. Bon, vraiment là, j'ai regardé que sur Google Maps, je sais pas à quoi ça va ressembler. Et ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air bien pentu, mais on n'est pas encore en haut, donc faut voir. En vrai, la terre a l'air sympa. On va grimper par là, on va aller voir en haut. Moi je cherche un endroit avec pas trop dénivelé, parce que vu que c'est un truc pour remonter à pied, pas pour faire des navettes, j'ai pas envie que ce soit trop raide. Sinon ça va être chiant pour pousser le vélo. Eh mais il y a déjà des trucs. C'est une passerelle ça. What the fuck. Bah je me doute bien que je suis pas le premier à avoir envie de faire une piste. On va grimper vraiment tout en haut. Puis au pire on regardera ce qui a déjà été fait. Bon, c'est là que c'est pratique une moto électrique pour faire du repérage, c'est que voilà, ça grimpe de ouf et c'est vachement agile. On faut juste que je change le pneu arrière qui est un peu lisse. Voilà, il y avait un bon jump. Enfin un bon jump. Il y a des choses. On va essayer de grimper là. Il y a plein de choses. La terre a l'air bonne en plus, il y a l'air d'y avoir relativement de la vitesse pour faire des bons jumps. Il y a du bois. Oh là là, ça commence à bien me plaire ça. Alors le seul truc qui est chiant, c'est que j'ai pas de tronçonneuse. Parce que là il y a des arbres et à la scie ça va être chiant. J'ai même pas de scie. En plus faut voir, mais pour l'instant c'est pas très long là, hein. On arrive très vite en bas, mais il y a moyen de faire différentes lignes quoi. Après la question c'est, est-ce qu'il faut des longues lignes et du coup c'est long à remonter à pied, ou est-ce qu'il faut des petites lignes mais du coup c'est court mais t'en as plusieurs. Enfin faut voir. On va voir déjà jusqu'où ça monte, un peu ce qu'il y a là-bas. Il y a moyen de faire des trucs ici, un peu là-bas si on veut plus du raid. Et ici il y a moyen vraiment de faire des grosses doubles je pense. Ok, on va passer. On aurait peut-être dû faire le tour, je sais pas. Là, il y a déjà un chemin tracé, donc pas besoin de déblayer. Là, on peut faire un virage relevé. Alors là, on a un champ.
En soi là on pourrait commencer direct avec un kick. Genre ouais là descendre, cache un premier kick. Peut-être même genre un peu en travers et un kick au niveau de la souche là. En mode un hip. Voilà, faut rechaper hein, parce que putain. Après la terre a l'air vraiment bonne. Puis il y a des troncs d'arbres et tout pour faire des kicks. Ensuite, là faut soit enlever cet arbre, soit s'en servir pour faire un autre kick. En soit tu rajoutes juste des rondins, tu mets de la terre, ou tu sautes par dessus ou quoi. Bon, si on fait un kick, faut pas que la réception soit trop loin hein, parce qu'il y a les virages, il y a un virage relevé juste après. Donc là, paf, on peut faire un bon appui. Là, un premier kick. Là, on voit qu'il y a déjà un kick là, avec ça on peut faire de la folie. Donc ouais, là, virage. Là, un premier kick. Là, il y a moyen de faire une grosse double, hein, bien vénère. Hein. Alors là, tu mets le kick ici. On va faire la vitesse, hein. Mais à mon avis, tu peux réceptionner ici. Vraiment faire une belle double. En face, je sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose, bon peut-être. Mais sinon là, par contre, la récep est là, faut tourner vite. Hein. On va en faire un truc plus petit. Là, un virage. Et là, un gros truc. Faut voir. De toute façon, je pense que le mieux, c'est en premier faire les virages relevés. Donc d'abord shaper les virages relevés. Comme ça, tu roules et tu vois le speed qu'il y a et où placer quel jump. En sachant que les jumps, ça rajoute de la vitesse, mais bon. Là, ça ferait paf, virage. Là, une double. Virage. Une double. Et là, ben, autant faire peut-être un virage qui reprend là-bas. Là, en vrai, ici, il y a moyen de faire plein de choses, je pense. Hein. Mais je pense que là, avec la vitesse qu'on arrive, on fait une double là, on peut refaire une ici, je pense. Genre deux belles doubles qui s'enchaînent. Bon, avec une variante qui part là-bas, mais... Le problème, c'est qu'ici, c'est un peu mort, là. Hein. Après, on peut genre aller jusque là et faire un virage, en fait, au lieu de continuer tout droit. Genre, ben, reprendre ce single, là, au pire. Donc, faire un virage. Et là, prise de vitesse. Là, il y aurait moyen de faire une dinguerie. Hein. La prise de vitesse, avec des petits roll-in ou des mini doubles, hein, ça sert à rien de faire forcément des trucs énormes. Et là, donc là on arrive, le problème c'est qu'en face il n'y a pas grand chose. Mais en mode là, virer tout ça. Et autant là, il y a moyen de faire un kick de ouf. Genre là, t'arrives là. Et là, entre les deux arbres, tu fais un kick. Et un kick là et tu réceptionnes. Bon, le problème c'est qu'il y a cet arbre. Il y a cet arbre là, il y a ce rocher, souche. Bon, je sais pas si en embarquer comme ça on se rend compte, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Ouais, bah je pense qu'on va commencer la rénovation demain. De ce que j'ai dit, donc déblayer et faire les relevés pour voir un peu le speed. Et voir commencer à où placer les kicks. Bon voilà, c'est le deuxième jour. Hier, on a trouvé un endroit où faire une piste plutôt sympathique. Et puis là, aujourd'hui, on va aller commencer à faire les premiers shapes, à déblayer, faire les premiers virages pour voir un peu le speed que ça pourra avoir. On va reprendre la moto pour y aller. On pratique cette petite moto là pour échapper. Hein. Et voilà. Oh mais regardez ce petit coin de paradis là. Oh là là. Ça va être vraiment cool. Hop.
Bon, la pelle a pris, il faudrait que je la raffute hein, parce qu'elle a pris un coup. Et j'ai pas la pioche la plus fat de l'univers, mais bon, un jour j'achèterai des vrais outils. Bon voilà, là on est sur le spot, on va commencer à shaper. Donc voilà, moi je pense que ce que je vais commencer à faire, c'est au lieu de commencer à faire vraiment dans l'ordre et qu'il y a déjà un chemin tracé, on va commencer à faire les virages. Comme ça je pourrais essayer avec le vélo, voir le speed qu'on a et où est-ce que je mets vraiment les kicks et les réceps, voir vraiment le flow que ça donne, pas qu'on fasse un gros truc pour au final qu'il n'y ait plus rien. Donc voilà, là je vais commencer à shaper un virage là, puis quand le début de la piste est là, on va arriver, là il faut un appui pour derrière je pense mettre un kick. Donc on va commencer, je vais vous mettre en timelapse et puis comme ça vous aurez des petites images sympas. Bon voilà, c'est bon, j'ai quasiment filé le virage, faudra attendre qu'il pleuve pour vraiment que ça tasse. Parce que là j'arrive pas, bon, je pense que déjà là on peut bien appuyer, mais j'aimerais pouvoir le relever encore un peu pour pouvoir bien appuyer dedans. Mais là la terre elle glisse un peu, donc faudra attendre que ça tasse pour après refaire le shape bien. Donc j'ai bien rajouté de la terre. Là derrière j'ai mis des pierres histoire de bien consolider le virage. Et voilà, là il commence à avoir une bonne gueule. Il est assez long, je pense qu'on peut bien venir appuyer dedans. Au final, il est pas très courbé, mais ouais, je pense qu'il est peut-être faudra le refermer un peu, je sais pas. On va voir. Hein. Franchement, ouais, faudra peut-être le refermer un poil. Et après, on sera direct dans l'axe. Donc voilà, là on a fait le premier virage. On va pas parler plus longtemps. Là, on va enchaîner et puis je vais faire le deuxième. Juste pour vous montrer, en gros, le virage qu'on vient de faire, il est là-haut. Là, la piste, elle débarque. Là, il y a un semblant de virage, mais il va falloir faire ça mieux. Et pareil, là-bas, il y a un semblant de kick. Mais pareil, il va falloir le refaire, lui refaire une beauté. Mais ce qui est cool, c'est que bah voilà, ça fait virage, compression et le kick. Et là, vraiment, ça, c'est le combo parfait pour avoir de la vitesse. Et là, il y a moyen de faire vraiment un bon jump, à voir jusqu'où, parce que là il y a des branches et tout, mais bon je pense qu'il faudra les couper hein. Mais ouais, il y a moyen de faire vraiment un truc sympa. Voilà, l'appui est à peu près terminé. Je dis à peu près parce que là au bout on voit la souche qui dépasse encore un peu. Bon, en soi ça gêne pas tellement pour rouler, mais j'aimerais que ce soit vraiment un beau virage en terre. Sauf que là la terre est trop sèche, j'arrive pas à faire remonter la terre. Donc là il faudra comme l'autre, qu'il pleuve et comme ça se tasse et la terre sera un peu plus collante et on pourra bien faire le virage. Faudra remettre un petit coup de shape, mais bon déjà. Bon, celui-là est plus petit que l'autre, hein. Lui c'est vraiment un appui pour partir dans la compression. Mais voilà, bon, j'ai mis les cailloux, ça fait joli et ça évite que voilà, si tu mets juste des bouts de bois, il y a un marcheur qui passe, ça le saoule, il tape dans le bout de bois, ton virage il est déglingué, alors que là au moins ça tient bien. On va s'arrêter là parce que entre les repérages et là le premier coup de shape, je pense que l'épisode va être bien chargé. J'espère que ça vous a plu. Si ça te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et abonne-toi parce qu'il y en aura d'autres, le spot va évoluer. J'espère. J'espère ne pas être tout seul parce que vraiment quand on va attaquer les kicks et les réceps ça va être long. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de cool. Et puis là j'ai vraiment trop faim donc je vais rentrer puis je reviendrai demain ou un autre jour, on verra. Mais voilà, maintenant qu'on a fait les virages, je pense que je vais attaquer le premier saut là-haut au-dessus de la souche, enfin au-dessus de l'arbre en travers. Comme ça on pourra prendre le premier virage. Il n'y aura pas besoin de faire une grosse récep je pense. Et après premier virage, kick, et puis là voir un peu comment ça se roule. Là peut-être commencer à couper les branches, enfin voilà, il y a déjà pas mal de taf pour cette partie. Et avant d'arriver sur la partie basse, il y a du temps. Bon allez, je vous souhaite une bonne journée et rendez-vous dans une prochaine vidéo.